Alors, cette conférence va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, la présentation de notre initiative politique et de son historique de candidature pour les élections de 2020. Ensuite, le contexte électoral du 31 octobre, et nous allons rappeler notre position après ces élections. Et enfin, nous aborderons le dialogue politique actuel et faire nos propositions. Alors, dans cette même salle, le 22 janvier 2019, nous avons annoncé notre volonté de gouverner la Côte d'Ivoire et on l'a fait en choisissant de ne militer dans aucun parti politique parce que pour nous, les partis politiques ont plus contribué à diviser les Ivoiriens qu'à les mettre ensemble. Donc nous avons choisi de nous porter directement candidat aux échéances électorales présidentielles. Et chaque jour qui passe aujourd'hui avec l'actualité politique reconforte notre position et notre volonté d'aspirer à ce nouveau départ que nous proposons. Alors, nous, aujourd'hui, l'initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire, nous restons totalement déterminés à gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous voulons garder une ligne de conduite politique cohérente. À cet effet, conformément à cette cohérence politique, nous avons renoncé à candidater pour les élections présidentielles d'octobre 2020. Et cela pour 3 raisons précises. Premièrement, parce que nous retrouvons farouchement cette idée de 3e mandature de la candidature du RHDP, en l'occurrence la candidature du président Alassane Ouattara. Et deuxièmement, parce que la commission en charge des élections en Côte d'Ivoire était déséquilibrée. Elle est encore et elle n'est pas du tout indépendante. Et troisièmement, parce que le principe de parrainage citoyen était incompatible avec le caractère secret ou bien le principe secret des votes aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc pour cette 3e raison, pour le principe de parrainage citoyen, je voudrais m'attarder un peu là-dessus pour faire comprendre ce que nous retrouvons dans ce principe-là. Déjà en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas une maturité politique, une maturité démocratique élevée. Et donc, demander à un citoyen ivoirien, électeur ivoirien, de parrainer un candidat aux élections présidentielles, c'est-à-dire permettre que ce candidat-là soit éligible en tant que président de la République. Pour cet individu qui est marqué politiquement, qui est d'un parti politique, ne peut pas choisir de parrainer un autre d'un autre parti politique. Je m'explique. Le parrainage citoyen, c'est l'expression de l'intention de vote d'un électeur identifié avec son nom et son numéro de carte d'électeur. Dans ce cas, ce principe-là ne permettait pas d'exprimer la volonté réelle de ce peuple-là, ou du moins donner des chiffres d'intention clairs de vote. Et ces chiffres-là, aux mains d'une commission comme la CEI, que nous trouvons pas très équilibrée, ces chiffres-là, aux mains de la CEI, étaient inacceptables pour nous. Alors, selon le déroulement de l'actualité politique, notre position s'est rapprochée de celle de l'opposition menée par le président Henri Konan Bédié et le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan,
qui demandait le report du scrutin du 31 octobre. Nous avions soutenu cette idée. Alors, n'ayant pas pris part aux réunions stratégiques de mise en place et de mise en pratique du boycott actif, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le 31 octobre, j'ai demandé à tous les représentants, tous les membres du nouveau départ, dans toutes les localités du pays, de ne pas prendre part à ce scrutin, mais d'aller chacun dans leur bureau de vote, puisque nous n'avions pas de mandat pour être observateur de ces élections. Donc nous avons demandé à chaque membre du nouveau départ, dans toutes les localités où nous étions représentés, d'aller s'enquérir du déroulement du scrutin dans leur bureau de vote et de faire un rapport que nous avons centralisé. Donc, nous avons donc constaté qu'il y a eu un scrutin qui s'est tenu le 31 octobre avec ce que vous savez. C'est-à-dire que par endroits, des élections n'ont pas pu se tenir. Par contre, dans d'autres, des élections, le scrutin s'est déroulé avec ce que vous savez. Alors, logiquement, pour une élection à laquelle nous n'avons pas pris part, il était tout à fait naturel de nous aligner sur les chiffres qui ont été annoncés par la Commission électorale indépendante et des chiffres qui avaient été donnés par les observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne. Donc, ayant vu cela, nous nous sommes bien entendu exprimés le 3 novembre 2020. Nous avons donné clairement notre position. Et c'est cette position que nous allons rappeler. Alors, l'initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire a cette position très tranchée. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la troisième mandature du président Alassane Ouattara, nous le retrouvons farouchement. Nous ne sommes pas moins d'accord aussi avec la création d'un CNT que nous trouvons illégale. Premièrement, le troisième mandat est illégal. Deuxièmement, le CNT est aussi illégal, mais surtout parce qu'il y a une troisième voie qui peut exister. Parce qu'il y a un ensemble de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui ne sont ni du RHDP, ni des coalitions de l'opposition, mais qui vivent dans ce pays et qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Et donc nous avons donné notre position et nous rejoignons celle de cette majorité qui préfère garder le silence parce que écœurée de tout ce qui se passe aujourd'hui à travers nos dirigeants politiques. Donc notre position était toute tranchée. Pas pour un troisième mandat, pas pour un conseil de transition, et voici ce que nous disons. Mais aujourd'hui, nous sommes emmenés à voir ce qui se passe autour de nous. Il y a un dialogue qui a pris place, un dialogue qui a été initié par maintenant le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce dialogue est engagé entre les acteurs majeurs de notre pays. Un dialogue qu'il juge franc et sincère. Alors, l'initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire estime que ce dialogue n'est ni sincère, encore moins franc. Tout simplement parce qu'aucune de ces parties prenantes à ce dialogue-là ne reconnaît sa part de responsabilité dans cet ordre
et ces souffrances qu'ils font subir au peuple, qu'ils nous font subir, nous. Mais aussi pour la simple raison qu'il n'implique pas tout le monde, tous les Ivoiriens dans ce dialogue. Si tant est que tous, autant qu'ils sont, se réclament, se battent et travailler pour l'intérêt du peuple ivoirien, ce serait tout naturel d'impliquer tout le peuple et non seulement deux parties. Ce serait beaucoup plus sincère et franc de le faire ainsi. Parce que bon nombre de personnes ne font pas partie des différentes formations politiques qui s'expriment aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est seulement 7 millions d'Ivoiriens sur les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire qui ont accepté de porter leur nom sur le listing électoral. 7 millions. Et le taux de participation annoncé par la CEI démontre que c'est autour de 54%, c'est ça? 54% de 7 millions d'Ivoiriens qui ont pris part au scrutin. Et c'est plus de la moitié de 7 millions de personnes. Donc autour de 3 500 000 personnes. Et ce sont ces 94% de ces 3 millions et quelques d'Ivoiriens qui ont porté leur choix sur le président Alassane Ouattara, tel que annoncé par les organes qui ont fait les observations tantôt soulevées. Donc, c'est dire qu'il y a plusieurs autres personnes, plus de 3 500 000 Ivoiriens qui ne sont ni pour ce troisième mandat, ni pour ce qui se passe, mais qui aspirent à vivre en paix. Donc, c'est pour ces Ivoiriens-là que nous prenons la voix aujourd'hui. C'est pour ces Ivoiriens-là que nous nous exprimons aujourd'hui pour dire que si vous voulez que ce dialogue soit franc et sincère, impliquez tout le monde dans ce dialogue-là. Parce qu'en réalité, ce dialogue n'est venu qu'après que le président Alassane Ouattara ait maintenu sa volonté de briguer un troisième mandat et après avoir conservé le pouvoir, a tendu la main au président Henri Konan Bédié et à la plateforme de l'opposition. Voilà la réalité. Mais c'est aussi le président Henri Konan Bédié, après avoir tourné le dos au président Alassane Ouattara, après que celui-ci ait rompu leur alliance de passage de témoin de pouvoir en 2020, c'est après cela que le président Henri Konan Bédié a engagé toute l'opposition dans une sorte de vendetta qui s'est résumée par la création d'un CNT. Et bis repetita, nous nous retrouvons encore, nous revoilà encore dans ces mêmes petits arrangements politiques qui, depuis des années, nous font souffrir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous, initiatives politiques pour un nouveau départ, la lecture que nous faisons de la situation politique, elle est certes simpliste, telle que nous l'avons énoncée, mais cette lecture, c'est des faits, c'est factuel. Et donc, nous avons des propositions à faire. Mais comme on ne nous implique pas, nous nous invitons dans le débat et nous saisissons cette occasion de cette conférence pour en parler. Nous avons beaucoup de propositions à faire pour que ce dialogue puisse mettre fin définitivement à tout ce que nous vivons, mais nous allons énumérer quelques-unes de ces propositions. Et si bien sûr le peuple intéresse vraiment nos dirigeants, ils permettront que nous puissions prendre part à ces échanges.
Dans le cas contraire, on aura tout compris. Alors, l'initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire estime que pour arriver à une sortie définitive de la zone de turbulence dans laquelle notre pays a été plongé après le décès du père fondateur, alors nous pensons que à partir d'aujourd'hui, à partir de ce dialogue qui est en train de prendre place, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans ces crises. Parce que nous observons que chacun se renvoie la balle. Non, c'est vous qui avez fait. Non, c'est toi qui as fait ceci. Et nous éludons ce que nous avons fait comme part de responsabilité. Alors que chacun reconnaît sa part de responsabilité. Que le président Alassane Ouattara reconnaisse sa part de responsabilité. Que le président Bédié et toute la classe politique de l'opposition reconnaissent aussi leur part de responsabilité dans ces crises que nous vivons. Surtout que chacun d'eux demande pardon au peuple ivoirien. Parce que si c'est le peuple, si c'est pour le peuple qu'on se bat, il faut que chacun d'eux demande pardon au peuple ivoirien pour avoir fait ces choses, toutes ces difficultés que ce peuple vit, tout ce malheur qui nous frappe et toutes ces souffrances que nous vivons. Ensuite, il faudrait que l'on laisse la démocratie grandir vraiment dans notre pays, parce que nous faisons un pas démocratique avant et nous faisons ensuite 2 pas en arrière lorsque nous n'arrivons pas à organiser des élections qui mettent tout le monde d'accord sur le choix qu'on fait. Parce qu'en réalité, en 2010, depuis que nous organisons les élections en Côte d'Ivoire, depuis 2015 jusqu'à maintenant, tous les résultats, toutes les élections que nous organisons sont toujours déséquilibrées, avec toujours une grande partie des Ivoiriens qui se retrouvent en train d'être mécontents et les choses n'avancent pas ici. Mais c'est le choix que nous avons fait, le choix de la démocratie. Et dans le principe de la démocratie, si 10 aveugles choisissent un aveugle pour gouverner et que dans cette population générale, il y a 1000 voyants, si ce sont les aveugles qui ont choisi, eh bien, nous tous on se plie à la décision de ces aveugles. Donc, c'est juste pour dire que laissons vraiment la démocratie grandir dans notre pays à travers la culture du débat constructif. Aujourd'hui, pendant les élections présidentielles, pendant la campagne, on était tous crispés et on n'a pas vu vraiment les propositions des uns et des autres pour les Ivoiriens qu'on voudrait gouverner. Nous sommes restés à se tirailler dessus et à parler de report. Et je saisis cette occasion pour présenter les excuses aux Ivoiriens de n'avoir pas pu imposer les débats d'idées, les débats constructifs aux acteurs politiques. Et ça, c'était de notre responsabilité et il faut qu'on le reconnaisse. Et ensuite, mettre fin à la gestion partenariste du pays par le maniement de la carotte et du bâton. Ça, c'est des choses que nous devons aussi permettre que cela s'arrête. Il y a encore plusieurs autres propositions que nous accepterons de transmettre et de proposer aux dirigeants actuels si bien sûr ceux-ci acceptent de d'inviter le peuple à la table de la négociation. Donc, voici ce pourquoi nous avons fait venir et nous nous soumettons à vos questions différentes. Merci beaucoup.